الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. On continue cette série de cours portant sur les sciences du hadith. On est, comme vous le voyez sur le document affiché ci-contre, au 8e cours que l'on a entrepris sur ces sciences-là, ces nobles sciences-là, parmi les sciences les plus méritoires qui soient de cette religion et qui appuient le plus la perfection de cette dernière. La semaine passée, on s'était contenté de faire une séance assez basée essentiellement sur des révisions, même si on vous avait un peu introduit le sujet du jour qui allait être enseigné aujourd'hui. À partir du schéma ci-contre, normalement, vous êtes censé vous rappeler quelque chose qu'on a répété et répété dans cette série de cours et qui est, en général, l'objectif primordial, donc la connaissance recherchée de toute personne qui se lance dans cette science-là, à savoir la division de l'information du point de vue de son authenticité et de sa faiblesse. Taqsimul khabar bi'atibari sihhati wa da'f. C'est pas quelque chose de nouveau, on répète aujourd'hui. Et la répétition, c'est toujours bénéfique. Donc, souvenez-vous, on disait que l'information, quelle qu'elle soit, que ce soit un hadith, que ce soit un athar mawqouf, donc un récit mawqouf, c'est-à-dire une information attribuée à un compagnon, ou quelque chose de martou', à savoir une information attribuée à qui? C'est quoi une information martou'? C'est une information qui est attribuée à qui? Exactement. Exactement. Aux suiveurs ou, attention, ceux qui sont venus après, les suiveurs des suiveurs aussi. Donc l'information, que ce soit un hadith ou un athar ou un récit, ou même quelque chose de mondain, peut être soit accepté, soit refusé. Ensuite, on avait dit que ce qui est accepté, c'est de deux catégories. Ce qui est authentique, c'est ce qui a réuni 5 conditions bien précises, et ce qui est bon, c'est ce qui a aussi répondu à 5 conditions bien précises qui sont légèrement différentes. Une de ces conditions est légèrement différente de ce qui est demandé pour l'information authentique. Nous, on était passé à la deuxième grande catégorie d'information du point de vue de son authenticité et de sa faiblesse, c'est l'information refusée, qui doit être refusée. Donc le mardoud. On avait dit que le mardoud, c'est ad-da'if. C'est ce qui est faible, l'information qui nous sera parvenue d'une manière faible, c'est-à-dire avec une chaîne de transmission faible ou une maladie cachée, etc., etc. Une cause qui l'aura rendu faible. Et on avait dit que de ce point, le hadith da'if, du point de vue de la gravité de la faiblesse et de sa légèreté, se divise en deux. Donc, ce qui sera légèrement faible et ce qui sera gravement faible. Donc, yasirul da'f wa shadidul da'f. Pourquoi cette division-là en deux? Pour ceux qui suivent les cours, vous savez que ce qui est légèrement faible peut être amené, et je dis bien peu, ça ne l'est pas tout le temps, mais peut être amené à se renforcer. Dans quel cas, me diriez-vous? J'attends une réponse. Dans quel cas le légèrement faible peut être amené à se renforcer? Avec un autre, exactement. Par exemple, lorsque cette information légèrement faible est appuyée par une information, la même information légèrement faible, mais rapportée par quelqu'un d'autre, par une autre chaîne de transmission, légèrement faible aussi. Alors que le gravement faible ne se prête à aucun renforcement. Ni il renforce, ni il peut renforcer autrui. Donc ça, c'était la division du hadith faible selon la gravité de sa faiblesse ou la légèreté de sa faiblesse. Ensuite, le hadith faible, il peut être divisé selon un autre point de vue. Selon un point de vue dans lequel on étudiera plus les causes de faiblesse. Asbab ou da'f. Et
le hadith faible, de ce point de vue-là, la réponse à cette question-là, qu'est-ce qui peut rendre un hadith faible? Eh bien, la réponse, c'est que 4 choses peuvent rendre un hadith faible. Un hadith faible le devient par 4 causes. Premièrement, et c'est ce sur quoi on se concentrera aujourd'hui, mais brièvement. Premièrement, as-saqt, donc une interruption. Une interruption dans la chaîne de transmission est une cause menant à l'affaiblissement de l'information. Et c'est logique. Rappelez-vous, l'interruption, s'il y a un trou dans une chaîne de transmission, on s'aperçoit qu'il manque un rapporteur, on a perdu la première condition d'authentification d'un hadith, à savoir ittisal ou sanad, le fait que sa chaîne soit ininterrompue. Donc sous-entendu, si cette condition n'est pas présente, bien sûr qu'on est dans le hadith faible. Parce que ni on aura rempli la première condition pour le hadith authentique, ni on aura rempli la première condition pour le hadith hassan, donc bon. La deuxième cause menant à l'affaiblissement d'une information, c'est at-ta'n, la critique. Sous-entendu, la critique de l'un de ses rapporteurs. Et la critique, on verra qu'elle est de 2 catégories. On verra qu'il y a des critiques qui sont portées sur la mémoire du rapporteur, donc une critique qui lui est faite et concernant la mémoire du rapporteur. Et la deuxième catégorie de critique, c'est la catégorie visant à entacher l'intégrité du rapporteur. Donc, at-ta'nu fi ad-dabt wa at-ta'nu fi al-adala. Et c'est assez logique. C'est la critique dans la mémoire et la critique dans l'intégrité du rapporteur. C'est assez logique parce que ça correspond à la deuxième et à la troisième condition d'authentification d'un hadith, d'une information. Rappelez-vous, on avait dit deuxième condition pour que le hadith soit déclaré authentique, c'est le fait que ses rapporteurs du premier au dernier soient d'excellents mémorisateurs. Et pour le hadith bon, Hassan, il faut que ses rapporteurs du premier au dernier soient qualifiés de bons rapporteurs au minimum. Quand on descend en dessous de ça, on est dans une critique, donc dans un ta'n, dans un jarh, qui vient empiéter sur la fiabilité du rapporteur du point de vue de sa mémoire. Si on dit d'un rapporteur qu'il a une mauvaise mémoire, sayyi'ul hifz, c'est une critique qu'on vient de lui porter. Mais dans quel aspect, de quel aspect cette critique, vers quoi elle renvoie, qu'est-ce qu'elle entache? Elle entache la mémoire du rapporteur. Et on a des critiques qui entacheront l'intégrité du rapporteur. Par exemple, un tel, c'est un menteur. Un tel, c'est avéré que c'était un menteur dans les hadiths qu'il transmettait. Ça sera une critique, la deuxième catégorie de critique qui porte sur l'intégrité du rapporteur. On aura troisième cause d'affaiblissement, al-mukhalafa, la contradiction. La contradiction, donc faisant référence un peu à la quatrième condition du hadith authentique et du hadith bon, et qui s'oppose par exemple au hadith que l'on a défini comme étant le hadith shadh, le hadith dans lequel se trouve une irrégularité. Et on aura d'autres formes d'irrégularité dans lesquelles il y a une contradiction et qui ont été la cause de l'affaiblissement de l'information. Et quatrième cause, un défaut caché. Illatun qadiha. Donc, je ne l'ai pas écrit, mais c'est un défaut caché empiétant. Les savants du hadith, ils ont tendance à rajouter cet adjectif empiétant ou entachant, c'est-à-dire entachant l'authenticité de l'information. Pourquoi? Parce que quelquefois, il se peut qu'on trouve un défaut caché à l'information, mais qui n'empiète pas son authenticité, qui n'est pas un paramètre qui va vraiment empiéter sur son authenticité. C'est pour ça que les savants du hadith, connus pour leur précision sans pareil, disent plutôt c'est le défaut caché entachant qui est une cause de faiblesse. Parce que quelquefois, dans certains hadiths, on trouve des défauts cachés, mais qui n'entachent pas son authenticité pour autant. Et nous, on a dit qu'aujourd'hui, le discours se porterait sur la première cause, bien évidemment, d'affaiblissement d'une information, c'est l'interruption. Et
l'interruption, donc qu'on appelle en arabe as-saqt, ou qu'on aurait pu aussi appeler al-inqita', elle est de deux catégories. Donc on a l'interruption apparente, ce qu'on appelle as-saqatu, as-saqtul jali, et l'interruption cachée ou dissimulée, as-saqtu al-khafi. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va juste se contenter de mentionner les 4 catégories d'interruption apparente. Donc on aura dans cette catégorie d'interruption ce qu'on appelle le hadith ou l'information mursal. Le hadith mursal. On aura le hadith mu'allaq. On aura le hadith mu'dal. Et on aura le hadith munqati'. Et toutes ces appellations concerneront donc des interruptions apparentes dans le hadith, donc que l'on déclare apparente. Qu'est-ce que ça veut dire une interruption apparente? C'est une interruption qui est perceptible par l'absence de rencontre entre le rapporteur et son cheikh. Et je vous ai mis ci-contre ce sur quoi on s'appuie pour découvrir, dans les sciences du hadith, une interruption apparente. On s'appuie sur des faits historiques. Par exemple, sur les dates de naissance des rapporteurs. C'est dans ce genre d'interruption-là qu'on aura besoin beaucoup de connaître les dates de naissance des rapporteurs. Et on aura beaucoup besoin de connaître les dates de mort des rapporteurs. On aura aussi besoin de connaître les récits de leur voyage. Tel rapporteur, où a-t-il voyagé de son vivant? Et il a voyagé au Cham, il a voyagé en Égypte, il a voyagé en Irak. Et sachez que toutes ces choses-là, subhanallah, sont connues des rapporteurs. Pas pour tous, bien entendu, mais pour énormément de rapporteurs, les savants de cette science-là, walillah alhamd, ont vu l'importance d'inscrire toutes ces informations-là dans leurs livres. Ils ont vu l'importance, ou ils ont compris l'importance de les concilier dans leurs livres. Bien sûr, ce sont des informations qu'ils ont eues par des chaînes de transmission elles-mêmes. Donc tout ça, là, tous ces faits-là, on les trouvera dans des livres. Après, bien sûr, l'étudiant dans les sciences du hadith, il est amené à devoir consulter des centaines et des centaines de livres, quelquefois, pour arriver à quelque chose de sûr pour des questions très très pointues dans la science du hadith. Mais grossièrement, vous, la règle qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, c'est que pour démasquer, si je puis dire, une interruption apparente dans un hadith, il faut connaître les dates de naissance de chaque rapporteur dans la chaîne de transmission. Il faut connaître les dates de mort de chaque rapporteur dans la chaîne de transmission. Il faut revenir vers les livres donc, de tawarikh, donc les livres d'histoire. Tel rapporteur, il a voyagé dans tel pays, il a bien pris la science de ce cheikh-là, etc., etc. Donc nous disions, l'interruption apparente, elle est perceptible par l'absence de rencontre entre le rapporteur et son cheikh. On s'appuie donc sur les faits historiques pour la démasquer. On regarde les dates de naissance quand on a une chaîne de transmission. On analyse chaque rapporteur, on essaie de récolter ces informations. Quand est-ce qu'il est né? Quand est-ce qu'il est mort? Est-ce que c'est avéré que la personne de qui il rapporte, c'est bien son cheikh? C'est bien rapporté, c'est bien confirmé qu'il l'a rencontré, qu'il a bien pris la science de lui? On s'assure de toutes ces choses-là pour percevoir éventuellement une interruption apparente. Pourquoi? Parce que l'interruption cachée, souvent, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et souvent, ce sont des informations, une interruption cachée, on aura l'occasion d'en parler. Souvent, ce sont des informations qui nous sont rapportées des savants du hadith. Comme vous le savez, et je le répète, soucieux de nous rapporter tout ce qui nous permettra d'authentifier ou non des choses affiliées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont chargés de nous transmettre des informations qui sont plus qu'importantes dans cette science-là. Comme par exemple le fait que, par exemple, Hassan al-Basri, il a entendu de Samura
ibn Jundub qu'un seul hadith, et c'est le hadith de la aqiqa, par exemple. Donc, ils te disent que Hassan al-Basri, par exemple, c'est quelqu'un d'intègre et un excellent mémorisateur. Mais ils te disent, quand ils rapportent de Samura ibn Jundub, autre que le hadith de la aqiqa, donc dans le chapitre de la aqiqa, eh ben, il faut savoir que le Hassan al-Basri, il ne l'a pas entendu directement de Samura, par exemple. Donc ça, l'interruption dissimulée, souvent on en revient à l'élite, aux joyeutiers, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, les savants de la bijouterie, qui arrivent à distinguer entre le falsifié et l'authentique dans l'or, le joaillier, merci. Le joaillier qui arrive juste en voyant un matériel que l'on fait passer pour de l'or ou de l'argent, qui arrive à te dire sur le coup si c'est quelque chose une arnaque ou si c'est du vrai or. Exemple, et en réalité, je pense que sous forme de schéma, c'est beaucoup plus représentatif. Imaginez un rapporteur que l'on va appeler rapporteur 1. Et je vais prendre des noms au hasard dans le chat. Imaginez Sofiane. Sofiane qui nous dit, selon le rapporteur 2, que l'on va appeler Abbad. On va dire que le deuxième rapporteur, c'est Abbad. D'accord? On voit cette chaîne de transmission devant nous. Bon, là, effectivement, elle est constituée que de 2 personnes. Mais imagine, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller récolter, et pour l'instant, ce n'est pas le sujet des cours où on récolte ces informations-là, mais pour l'instant, il faut que vous compreniez la règle de base. On va récolter les informations qui nous intéressent pour voir si cette chaîne de transmission, elle est interrompue ou pas, s'il y a une interruption ou pas. Et nous, on va essayer de faire ce qui est de notre ressort, à savoir démasquer ou non une interruption apparente. Parce que c'est vrai que l'interruption dissimulée, ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. C'est un peu plus compliqué. Mais l'interruption apparente, c'est quelque chose qu'on peut distinguer, selon nos outils. Donc, on essaye de récolter ces informations-là. On voit que, on a dit Sofiane, on voit qu'il est né l'année 300 de l'Hégire. Bien sûr, c'est en Hégire. Hein. Imaginez l'année 2000. Hein, si on veut donner des dates grégoriennes, parce que c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est habitué avec les dates hégiriennes. Donc imaginez, on voit que Sofiane, il est né l'année 2000. Il a 21 ans aujourd'hui. Et le rapporteur 2, donc on a dit que c'était Abbad, lui, en fait là, le sens qui nous intéresse, c'est pas vraiment quand est-ce qu'il est né. Abbad, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, quand est-ce qu'il est né, pour voir s'il y a un trou entre eux deux. Par contre, s'il y avait quelqu'un au-dessus de Abbad, oui, là, on chercherait à savoir quand est-ce que Abbad il est né. Mais nous, ici, ce qui nous intéresse plus, c'est la mort de Abbad, pour voir s'il y a un trou ou pas dans cette chaîne de transmission. Quand on récolte l'information de la date de mort de Abbad, on s'aperçoit qu'il est mort en 250 de l'Hégire. Soit il est mort en 1950. Ici, dans ce cas-là, par les dates de mort, par les faits historiques, on est tombé dans une conclusion assez claire, c'est qu'il y a forcément un trou dans cette chaîne de transmission. C'est pas possible que Sofiane, il ait entendu cette information-là qu'il nous transmet de Abbad. Sofiane, il est né 50 ans après la mort de Abbad. Donc ici, on est bien dans une interruption apparente. Il nous manque forcément une personne, même voire plusieurs, hein, en vrai. Mais il nous manque forcément au minimum une personne. Donc même si on s'aperçoit par exemple que Abbad c'est quelqu'un d'intègre, excellente mémoire, et pareil pour Sofiane, intègre, excellente mémoire, ok, on ne va pas rendre authentique l'information qu'il nous transmet, parce que forcément il manque des gens et on ne sait pas qui c'est. Forcément il manque des gens et on ne sait pas qui c'est. Qui sont ces personnes qui manquent dans cette chaîne de transmission? Et vous savez, dans l'authentification ou non d'un hadith, il faut qu'on connaisse l'état des rapporteurs. C'est qui ces gens-là? Est-ce que c'est des menteurs? Est-ce que c'est des gens intègres? Est-ce qu'ils ont une bonne mémoire ou non? Donc, fait partie la première cause d'affaiblissement d'un hadith, c'est l'interruption. Pourquoi? Parce qu'il y a un inconnu. Les rapporteurs qui nous manquent, ils sont inconnus. Donc, on est obligé de rendre cette information faible.
D'où cette première cause d'affaiblissement, à savoir l'interruption. Mais pour l'instant, on n'a pas encore dit, ça sera peut-être dans une future étude entre nous, vers quel livre retourner pour voir les dates de mort, les dates de naissance, les rencontres. Pareil, ça aurait pu être différent. On aurait pu voir que les dates de mort et de naissance coïncident, c'est-à-dire qu'ils nous permettent d'imaginer que Abed a bien transmis l'information directement à Sofiane et que Sofiane l'a bien entendu de Abed, mais, enfin c'est possible, mais on voit que Sofiane, par exemple, il n'a jamais voyagé dans le pays d'Abed, et Abed n'a pas fait aussi le voyage dans le pays inverse. Donc forcément, par exemple, là, c'est aussi l'absence de rencontre qui nous est démontrée. L'absence de rencontre, elle nous serait démontrée dans ce cas, dans ce dernier cas. On voit Sofiane, il habite en France, Abed, il habite en Inde ou au Pakistan, et on n'a jamais vu, il n'a jamais été concilié dans les livres venant rapporter tout ce qui peut être rapporté au sujet des rapporteurs, mais il ne nous a jamais été rapporté de manière authentique que Abed il a voyagé en France, ou inversement, que Sofiane il a voyagé au Pakistan, par exemple, ou en Arabie Saoudite, ou dans tel ou tel pays, le pays que vous voulez. Donc il y a forcément comment ils se sont rencontrés. Forcément, il y a soit un intermédiaire entre eux, soit il y a quelqu'un qui a menti, etc. Tant d'éventualités qui ne nous permettent aucunement d'authentifier cette information-là. Et c'est logique. C'est logique. Pourquoi? Parce que, comme je le rappelle, cette science-là, elle se veut basée sur la précaution. Elle se veut basée sur la précaution. Je le répète, je le répéterai. Cette science-là, il est question d'affiler au professeur Sem ou des générations favorisées, des informations qui vont être utilisées dans la science religieuse. Parce que le but, c'est, par exemple, ce hadith-là, authentique, ou enfin sur lequel il y a débat sur authenticité ou non, ou le hadith sur lequel telle personne a s'appuie. Bah, le débat, il est là, c'est authentique ou pas? Est-ce que tu peux t'en servir d'argument? Il faut que ce soit authentique. Tu cherches à me justifier telle chose dans ton argumentation, mais il faut que ce soit authentique. Et nombreuses sont les fois où on a l'occasion de, par exemple, de débattre avec une personne qui nous amène un récit pour appuyer sa position. Mais avant de m'appuyer ta position par cet argument-là, est-ce que c'est authentique ou pas? Comme on dit en arabe, athbit al-arsh, thumma nqush. Solidifie la base, affirme-nous la base, et après on débattra. Et après tu débats. Mais sinon que tu nous rapportes qu'il s'est passé ceci, cela, on doit te croire sur parole qu'il s'est passé ceci ou cela. Non, nous, c'est une religion de science. C'est une religion de preuve. C'est une religion, comme on aime le répéter, justement. Nous, on s'appuie sur les preuves. Je ne vais pas te croire sur parole de ce que tu dis. Et malheureusement, parmi les musulmans, combien sont naïfs? Combien sont naïfs sous prétexte qu'ils entendent une information d'une personne revêtant l'habit de la science? Bah, c'est accepté directement. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, ici, pour ce soir. De toute façon, je n'avais pas prévu autre chose pour la semaine prochaine. On va essayer de prendre soit les 4 catégories de hadith interrompus de manière apparente, dans lesquels il y a une interruption apparente. Mais le cours du jour, il faut que vous le reteniez. L'interruption, elle est de 2 catégories, apparente et cachée, ou dissimulée. L'interruption apparente, on verra 4 catégories de hadith, donc faibles, parce que c'est un hadith faible, un hadith dans lequel il y a une interruption. Donc, 4 catégories de hadith faibles selon l'endroit de la chaîne dans laquelle il y a eu le trou, il y a eu l'interruption. Et on verra ça la semaine prochaine en s'appuyant de certains schémas, peut-être des exemples si c'est possible. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'il fallait retenir. Plus, c'est quoi un trou apparent? Un trou apparent, une interruption apparente, c'est
une interruption perceptible par l'absence de rencontre seulement. On sait qu'il n'y a pas eu rencontre. Et comment on sait qu'il n'y a pas eu rencontre? On s'appuie sur des faits historiques, les dates de naissance, de mort et les récits de voyage. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده على نحره ودمره يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.